Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass, le pouvoir des sons et des vibrations, Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. La plus grosse que j'ai travaillée, c'est la procréation. Hein. C'est le fait de trouver des hommes qui ne me correspondent pas. Et ça a été ma plus grosse mémoire que j'ai enlevée. Les schémas répétitifs. Oui, c'est ça. C'est le schéma répétitif que, en fait, les hommes, c'est tous des cons. L'amour, on m'a toujours dit, soit ils terminent ensemble, mais ils se trompent, ou soit ils divorcent, quoi. Et je me suis séparée. Sauf que si jamais j'aurais pas nettoyé ma mémoire, je serais retombée sur le même type de personne. Merci d'être avec nous et bienvenue. On va accueillir notre invité qui vient du Sud-Ouest et c'est un vrai plaisir de l'accueillir dans la capitale. Il y a dû y avoir un choc thermique entre le Sud-Ouest et ce que l'on a en ce moment en Île-de-France, mais on est ravis de l'accueillir. Marion Daudet est avec nous. Bonjour Marion. Bonjour. Choc thermique, non, ça va ? Non, ça va. Non, ça va. Bon. C'est très bien. Bienvenue. On va parler de votre parcours de vie, de votre expertise aujourd'hui et de la raison pour laquelle vous êtes installé ici et de voir de quelle manière vous allez pouvoir accompagner ceux et celles qui ont besoin à un moment donné d'éclaircir un parcours de vie, de savoir un petit peu de quelle manière où on est, d'où on vient et quelle est notre histoire et de quelle manière cette histoire impacte notre vie. C'est plutôt ça, oui. C'est ça, hein ? Oui. Ouais. Et on va le voir au travers de votre histoire. C'est ça qui est intéressant. Décrypter et nettoyer nos mémoires pour une meilleure évolution. Je dis souvent, quand on parle des mémoires impactées du transgénérationnel, je dis souvent qu'on devrait tous, quand on a 18, 19, 20 ans, commencer sa vie avec un décryptage tel que celui que vous préconisez aujourd'hui. Oh, moi, c'est bien plus avant. Même avant ? Oui. Même adolescence ? Ah, petit. Même petit ? Oui, parce que nos blessures d'adultes sont des blessures de gosses aussi. Donc, en fait, plus on nettoie tôt, et plus on a un impact. Et puis, en plus, les enfants, ils réagissent pas comme les adultes. Les adultes, ils ont tout ce côté de réflexion. C'est-à-dire qu'ils ont un rythme de vie, ils ont des gens autour d'eux, ils ont des choses qu'ils vont pas vouloir changer parce qu'ils ont un métier. Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est aller bien. Donc, en fait, des séances sur des petits, ça va beaucoup plus vite. Et puis, il n'y a pas tous ces... quand on travaille sur... En fait, il faut déjà faire la différence entre le transgénérationnel et l'épigénétique. L'épigénétique, on est vraiment sur du comportemental. C'est un schéma qu'on a mis en place et qu'on a récupéré nos parents, nos grands-parents. Et derrière, en fait, on l'a depuis 30 ans, 40 ans. Donc, plus on intervient tard, et plus on a 40 ans de... Bien sûr, c'est lourd. C'est lourd. Alors que les enfants, quand on les voit et qu'ils ont des fois, j'en ai qui ont 10 jours, en fait, on nettoie des mémoires qui sont très faciles. Waouh. Comment être sûr de ça et du résultat, en l'occurrence ? Et comment savoir précisément que cette mémoire-là, elle impacte un enfant aussi jeune ? Alors, je sais pas trop comment répondre. C'est juste qu'en fait, voilà, moi je suis micro-kiné, on a des schémas et on sait. Ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que ça a touché la personne et quel organe ça a touché. Donc, moi j'ai des bébés qui arrivent qui ont 1 mois. Je travaille souvent la naissance. Souvent, ou alors s'il y a une séparation, s'il y a des blessures. Mais comment les parents savent qu'il y a quelque chose à travailler ? Parce qu'ils dorment pas, ils ont des coliques, ils font pleurer, ils ont pas de lâcher prise. Les petits, c'est la plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est les problèmes d'allaitement, c'est les problèmes de sommeil, problèmes de constipation, de coliques qui viennent en fait nous voir. Et en fait, on se rend compte que derrière, la naissance, ça a bloqué. Et donc, ça a bloqué derrière, on défile, en fait, on détricote. ABC Talk vient de me lancer un défi. Veut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures ? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi,
ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Alors, micro-kinésithérapeute, énergéticienne, géobiologie, c'est assez vaste, votre champ d'action. Mais revenons surtout, alors la c'est la kinésiothérapie? Non, c'est la micro-kinésithérapie. Les gens confondent. On connaît, nous, aujourd'hui, la kinésiothérapie, mais il existe la micro-kinésiothérapie? Non. C'est la micro-kinésiothérapie. Ok, très bien. C'est breveté, il y a une école et c'est comme ça. Comment peut-on le définir et quelle est cette spécificité? Alors, comment le définir? C'est-à-dire qu'en fait, ça part du principe que le corps a des cicatrices. Le corps cicatrise en permanence. Quand il nous arrive des événements aussi bien émotionnels que physiques, il se met à bosser, on dort et ça se répare. Et des fois, ça se répare pas bien ou soit lent, la cicatrice est lente, ou alors ça se passe pas. Et en fait, là, il y a des blocages, soit émotionnels, soit physiques, et ça cicatrise pas, c'est parce qu'il y a des blessures derrière. Et là, on vient travailler les mémoires transgénérationnelles, épigénétiques, des mémoires de naissance. En gros, c'est là où j'ai appris que vraiment nos blessures d'adultes sont des blessures de gosses. Alors moi, je prends les 6 premières années de la vie. Naissance, grossesse, procréation, et derrière, transgénérationnel, épigénétique. Et nous, on fait la différence entre le transgénérationnel et l'épigénétique. Alors, la différence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous parliez uniquement du transgénérationnel ou c'est l'épigénétique? Je sais plus. C'est les deux. C'est-à-dire, quand je travaille, c'est les deux. Le transgénérationnel, c'est vraiment du purement génétique, des gènes codants. Et l'épigénétique, on est sur du... pas comportemental, mais on s'est rendu compte, en fait, que notre comportement, notre alimentation, nos pensées vont modifier la transcription de l'ADN. Et ça, on le transmet. Et là, moi, je remonte sur les 4 générations passées, donc ça fait déjà beaucoup de monde. Oui, ça fait déjà beaucoup de monde. Ça fait effectivement beaucoup de choses. Tout le monde peut considérer qu'il est impacté? Ah oui, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Inévitablement. Et puis, oui, tout le monde. Et puis, j'ai une personne que je vois un instant T, si je la vois 4 ans après, j'en ai d'autres. Il n'y aura peut-être pas 5 là que j'ai traité, mais il y en aura d'autres. En fait, c'est une couche d'oignon. Et puis, elle s'active en fonction de ce qu'on vit. C'est-à-dire en fonction de si vous avez un divorce, une séparation, une mutation ou ne serait-ce qu'une rentrée en CP. Les mémoires seront là et vont s'activer. Ce qui est important, c'est de savoir que... Parce qu'il y en a qui viennent me voir et me disent « Vous n'avez pas vu le décès de ma maman ?» Non, pas parce qu'il n'a pas été douloureux, c'est parce que votre corps a travaillé. Il a bossé et il a cicatrisé, cette blessure-là. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas été cicatrisées de quand vous aviez 1 an et que la personne a 40 ans. Là, je me dis, OK, si elle n'a pas cicatrisé ça, c'est que derrière, il y a une fragilité, il y a une faiblesse. C'est la grande question de se dire pourquoi est-ce qu'on arrive à cicatriser certaines blessures et pas d'autres? Voilà, c'est ça, c'est pourquoi toi tu stresses là-dessus et pas moi et pas un autre. Et en plus, comme moi j'ai ma formation de kiné derrière, c'est quel impact ça a eu sur le corps. Parce que là, pour le coup, on est de la matière. Donc on ne peut pas l'oublier, ça. Et donc, face au stress, il y en a qui vont avoir un problème de ventre, de tachycardie, il y en a qui ont des migraines, voilà. Je suis toujours très très étonné de voir ceux qui ont un cursus, on va dire, assez classique, presque médical, pur, et qui se disent que énergétiquement parlant, il y a une dimension à prendre en compte, inévitablement. Et le nombre d'ostéos, de kinés qui viennent nous dire, mais quand une personne vient dans mon cabinet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et que la problématique est toujours la même, c'est qu'à un moment donné, il faut faire autrement. Il faut procéder autrement. Et c'est là où la dimension énergétique ou holistique, pas holistique, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est là où la dimension énergétique prend le relais, inévitablement. Mais il y a des tas de praticiens qui ne sont pas au cœur de ça. Moi, ça a été douloureux. J'imagine. J'ai pris des claques parce qu'on n'est pas formé à ça. On est formé à... C'est pas ce qu'on vous apprend sur les bancs de la fac ou encore moins sur les écoles de en école de kiné, c'est biomécanique, anatomie. Et encore aujourd'hui? Alors, moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'y suis plus, donc voilà. Mais je sais qu'il y en avait un intervenant, je me rappelle, qui commençait à nous parler de droite-gauche, et tout le monde se foutait de sa gueule, clairement.
c'était vraiment une nana qui était complètement teuteux. Et voilà, donc moi, quand je suis sortie de mon école de kiné parisienne, je suis partie faire des remplats, du libéral, et puis c'était une cheville, pop-up, et après c'était fini. Et puis c'est la personne, elle guérissait pas, on disait c'est dans la tête, et puis basta, quoi. Ou elle veut pas guérir, ou elle nous écoute pas. À quel moment cette dimension énergétique dans votre approche de kiné prend le dessus, ou vous commencez à vous y intéresser ? En Auvergne, quand je suis arrivée dans le Puy-de-Dôme, là-bas, il y a une grosse centre de formation en micro-kiné qui était géniale, sur Clermont. Et donc, dans le Puy-de-Dôme, il y a beaucoup, beaucoup de micro-kinés. Donc, mes patients en kiné, que j'adorais et qui m'adoraient, me disaient « Ah, Marion, tu devrais aller voir une micro-kiné, quoi. » Je me dis « N'importe quoi. » Et bon, je me suis dit « Bon, au pire, comme tout le monde, il y en a plein qui viennent me voir en disant « Franchement, on est au bout de notre vie. Au pire, ça fera rien et au mieux, ça aidera. » Mais voilà, quoi. Et après, je suis allée voir sur le site des micro-kinés de France comment s'inscrire. Il y avait l'onglet « Comment devenir micro-kiné ». Donc, je vais voir par curiosité. Et il marque « Faut être kiné ou médecin et s'inscrire ». Et je me suis inscrite, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors là, par contre, c'est un truc... Sans savoir. Ah oui, non, j'étais la seule teuteux dans le groupe qui était là, mais qu'est-ce que je fais là Ah oui. Je savais même pas ce que c'était, quoi. Ça m'arrive jamais, par contre. Mais ça veut dire que donc un micro-kiné doit d'abord être kiné. Oui, il est kiné, médecin, ou alors vétérinaire, mais c'est pour les animaux. Pour les animaux. Mais sinon, alors, si je me trompe pas, ils ont ouvert aux infirmiers depuis peu. Mais ils veulent garder ce côté médical, patient, et ce côté sérieux. Donc, il fallait être kiné. Et je me vois dire un des gros pontes quand même de la micro-kiné, mais j'ai dit, mais vous fumez la moquette, quoi. Ça me paraissait aberrant que le corps ait des mémoires, qu'en plus, le thérapeute, il arrive à les lire sans poser de questions à la personne. Parce que je me dis, bon, allez, ça fait un côté psy, s'il pose des questions, il peut en déduire. Mais là, on ne pose pas. Et en plus, derrière, il y avait la réinformation cellulaire. Je me suis dit, non, mais ils sont teuteux. Le désengrammage, comme on dit. Ouais, là, j'ai commencé à prendre une claque dans la figure. Et surtout, cette claque a eu des répercussions énormes sur ma vie personnelle, quoi. Ouais, c'est votre fils ? Me suis séparée du père de mes enfants. Et après, donc, je suis tombée malade. Il y a eu plein de choses. Donc, j'ai été voir une énergéticienne parce qu'on m'avait conseillé d'y aller. Mais je me suis dit, je vais me foutre de sa gueule si elle fait des gestes dans l'air. Ouais, mais enfin, vous y allez comme ça en disant, je vais me foutre de sa gueule, mais vous y allez quand même. Mais c'était soit ça ou soit j'étais hospitalisée. Ah, ok. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai plus rien perdu pour perdu. Ouais, perdu pour perdu. Moi, c'était un très bon ami de confiance qui m'a dit, Marion, il faut vraiment que tu ailles là-bas. J'ai dit, ok, je te fais confiance, j'y vais, mais franchement, je vais exploser de rire. Et il m'a dit, ferme les yeux et tu te tais. Et après, bon, là, j'ai pleuré parce qu'elle m'a dit plein de trucs qui étaient vrais et qui étaient vrais à l'instant T. Et là, je me suis dit, comment elle peut savoir ça? C'est pas possible. Donc là, je suis partie en formation pour comprendre, parce que je suis un peu le côté HP, moi. Donc, il faut que je comprenne les choses. Et après, c'est mon fils, ouais. Et là, ça a été vraiment un choc. Votre fils qui avait des problèmes de santé? Non, il faisait des grosses terreurs nocturnes incroyables. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu dis la nuit et tout? Et là, il me dit, maman, il y a un monsieur qui aime me voir toutes les nuits dans mon lit. Je suis non. Enfin, la femme fermée à clé, il n'y a que moi dans la pièce, pas possible. Mais si, il est très grand, il touche le ciel. Et là, il m'a donné son nom, comment il est mort et où. Et là, je me suis dit, l'imagination des enfants, elle est quand même sympa, quoi. Sauf qu'en fait, j'étais kiné, et dans le côté kiné, il y a aussi mes petits patients papis que j'adore, qui sont des encyclopédies de savoir sur le village. Et je leur ai dit, écoutez, monsieur machin, là, il se passait quoi, là, ici il s'est passé ça. Non, mais avant. Il y a monsieur, il s'appelle comme ça. Et c'est le nom. Et là, j'ai commencé un peu à blanchir. Waouh. Et là, j'ai fait, ok, et il est devenu quoi, ce monsieur? Il est mort. Il est mort chez vous. Je dis, non, mais c'est pas possible. Vous avez la maison de ce monsieur. Je dis, c'est pas possible. C'est le même nom qu'a dit mon fils de 4 ans et demi, 5 ans. Et là, je me suis dit, non, mais pareil, il me disait, maman, à l'école, ils sont pas sympas, les copains. Ils leur roulent dessus avec les vélos. Ils roulent sur des gens avec des vélos. Moi, je leur demande de se décaler. Je fais, le dis pas à la maîtresse. S'il te plaît. S'il te plaît, dis pas à la maîtresse. Je t'accompagne. Et là, donc, mon meilleur ami qui me dit, écoute, Marion, il faut que j'explique quelque chose, parce qu'il était bien plus évolué que moi sur les sujets. Je vais appeler quelqu'un et il va s'en charger. Et là, du jour au lendemain, mon fils, plus de cauchemar terminé, il ne le voit plus. Et là, je me suis dit, bon, alors... Qui est cette personne? Alors, déjà, sans me connaître, sans connaître mon fils, sans voir ma maison, elle a réussi à... Et là, vraiment, j'ai un peu commencé à me dire, non, mais je suis dans la maison de fou, quoi. Donc, la micro-kiné, déjà, énergétique.
Et là, on parle de fantômes. Ah non, je dis là, c'est pas possible. Donc, je suis partie en formation géobiologie pour comprendre, encore une fois, et pouvoir accompagner mon fils. Voilà pourquoi la géobiologie. Ouais, c'est pour pouvoir accompagner mon fils. Alors, voilà. Moi, mon domaine, c'est clairement le corps humain. Oui. Mais on se rend compte que même quand on nettoie, entre guillemets, les gens, quand ils repartent dans une maison pourrie, entre guillemets, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Quelle différence vous faites entre la microkinésithérapie et l'énergéticienne? Déjà, la microkiné, on touche le corps. Ah, on touche le corps. Ah oui, on touche le corps. On travaille le corps physique. On réinforme le corps. L'énergétique, on est forcément sur les corps énergétiques. Oui. Moi, l'énergétique, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai créé un protocole avec mes connaissances de kiné, avec mes connaissances de microkiné. En fait, on se rend compte qu'on a toutes les infos en énergétique que sur le corps et inversement, puisque tout est lié. Donc, c'est très complémentaire. Ouais. Et par contre, après l'énergétique, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait, je touchais en prenant du recul avec tout ce qui va être, dès qu'on parle de réincarnation, c'est du karmique. C'est des mémoires d'ancienne vie. C'est des égrégores. C'est aussi ce que j'ai pas en microkiné et que j'ai en énergétique, c'est le lien qu'on met avec les gens. Les liens équilibrés, pas équilibrés, les liens toxiques, le lien c'est vraiment le lien entre la personne et son environnement. C'est dans quelle maison elle vit, dans quel travail, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc voilà. Alors, avant de revenir sur justement la microkiné, j'aurais juste qu'on revienne sur votre fils. On sait combien les enfants, dès la naissance jusqu'à 8 ans, ils ont effectivement des capacités médiumniques, de ressenti, de perception, etc. etc. Une fois qu'il a eu ces séances, notamment en géobiologie, ça a été réglé. Ça a été réglé. Il a dormi, plus de terreur nocturne. C'est fini. Je suis à la prochaine. Jusqu'à la prochaine? Bah oui, parce que ce sont des enfants qui sont sensibles. Donc en fait, au final... Et ça a été le cas? Oui, mais après, j'ai été formée après. Ouais. Donc maintenant, Et avec autant de précision? Non. Non. Non, parce que je ne vais plus les chercher, ces précisions. D'accord. Je les ai. Là, au début, je ne comprenais vraiment pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? De quoi tu as peur la nuit? Et puis, c'était toujours à la même heure. Et puis, il disait toujours les mêmes choses. Donc, au bout d'un moment, il me dit, mais non, mais je fais rien, maman. Je dis, si, je t'assure. Si, vraiment. Et donc, après, maintenant, comme je sais, tous les 3-4 mois, je fais un nettoyage. Et puis, si besoin, dès qu'ils sont hypersensibles, c'est des frontales. Ils récupèrent toutes les émotions de l'école, des copains, puis de la maison, de ses parents, de tout ça. Et puis, de tout ce qui va être... Ils vont rentrer en relation avec tout ce qui les entoure. Et ils vont... ça va les impacter sans qu'ils s'en rendent compte. Sans qu'ils mettent des mots dessus. Et nous, c'est pareil. Des fois, on se sent triste, on ne sait pas pourquoi. Donc, et ce ressenti-là, lorsque vous étiez dans cette maison, c'est une maison que vous aviez achetée. Ouais. Et quand vous êtes rentré dans cette maison, vous n'avez pas eu ce ressenti à l'époque? Pas du tout. C'était vraiment pas du tout un ressenti de se dire, elle est belle. Cette maison, non. Non. Après, j'ai compris pourquoi j'avais acheté cette maison-là aussi. Sans doute. Eh ben ouais, donc en fait, même quand on a des maisons qui sont entre guillemets polluées ou pas forcément, en tout cas avec une énergie positive, enfin, en tout cas une vibration élevée, on les achète pas pour rien. Moi, on m'a toujours dit, Marion, c'est la maison qui te choisit, c'est pas toi. Donc en fait, au final, j'ai vécu ce que j'y ai vécu, et quand j'ai senti que c'était terminé, j'ai vendu et je suis partie. Alors ça, c'est votre aspect, ça c'est le côté géobio, où effectivement, vous pouvez le faire aussi à distance, j'imagine. J'aime pas. Ah. Je déteste, je le refuse. Okay. Vraiment. Okay. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu perfectionniste et je me dis, on passe trop à côté de choses. Super. Okay. La relation avec les voisins. S'il n'y a pas un cimetière à côté. Il faut vraiment que j'observe tout. Je vais venir voir s'il n'y a pas de jalousie. Parce que les jalousies sur les maisons, c'est une catastrophe. Et puis, il y en a beaucoup. Je vais chercher les lignes de tension. Je vais chercher le relief. Parce que le relief, il joue beaucoup. Voilà. C'est tout ça que je vais chercher. S'il y a une faille, s'il y a un cours d'eau... Ça, on peut le faire à distance. Okay. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, il y en a qui le font très bien. Je veux me déplacer. Et en tout cas, en tant que... lorsque vous pratiquez la microkiné ou l'énergétique, le côté géobiologie, lorsque quelqu'un peut être impacté par sa maison, ou l'énergie de sa maison, vous pouvez le voir en microkiné? Oui. Alors, on peut faire un lien? Un tout petit peu, mais c'est pas là... Moi, je m'éclate plus en énergétique. Parce que là, pour le coup, j'ai toutes les infos que je veux, quoi. Vraiment toutes les infos.
S'il y a le papa qui est à côté, parce que des fois, il y a des maisons familiales où tout le monde a des parcelles de terrain et ça peut être compliqué. Ça, je le vois. Alors, je le vois un peu en géobio, mais en géobio, je vais plutôt avoir le côté faille, eau. En énergétique, je vais avoir aussi le lien qu'a la maison par rapport aux autres. Et c'est là, pour moi, où je trouve que c'est vraiment... pour moi, c'est la vie. En fait. Alors, en tout cas, on connaît, et on en a fait beaucoup d'émissions sur la géobiologie ou sur l'énergétique. Le microkiné, alors ça c'est intéressant parce que la première information c'est qu'effectivement vous touchez le corps. Ouais. Ça c'est important. C'est-à-dire que vous apposez vos mains, vous touchez véritablement le corps. Mais je touche le corps, par contre je les laisse pas statiques. C'est-à-dire que je viens chercher, je suis pas sur le micro, je viens chercher vraiment des points. Des points où ça bloque. Et en fonction de où ça bloque, je sais où se situe la... Essayez de nous décrire le moment où vous sentez que ça bloque. Comment être sûr que vous savez... Dans votre ressenti, est-ce que ce sont des picotements? Est-ce que c'est du chaud? Pas du tout. Est-ce que c'est... C'est en fait déjà la sensation qui était nouvelle pour moi en tant que kiné, c'était que la sensation c'est entre les deux mains que ça se passe. C'est vraiment, alors moi je me rappelais mon premier cours au départ, c'est d'avoir une sensation de ballon, comme si c'était sur un ballon. Et que des fois la tension tissulaire elle est dure et des fois elle est molle. Et des fois quand j'ai des patients, ils me disent mais comment vous faites pour aller si vite? Je dis mais vous inquiétez pas, je vais vous faire sentir. Et même eux, ils sentent que quand j'appuie, c'est difficile. Et qu'une fois que je nettoie et que je réinforme, c'est là où on voit que c'est réinformé. Parce qu'après, j'ai quasiment rien fait et le mouvement, le tissu est beaucoup plus fluide. Et eux, ils appellent ça des cicatrices. Moi, je trouve qu'une cicatrice, ça fait penser vraiment à une blessure qui est cicatrisée. Pour moi, c'est une perte de vitalité. Dire ça comme ça, je sais pas si ça parle ou pas. Mais Et alors, vous faites une sorte de réencodage? Ouais, c'est ça. C'est de la réinformation, en fait. C'est qu'on enlève... On enlève l'information qui bloque. En fait, c'est quelque chose qui bloque la cicatrisation de la cellule. Moi, j'enlève juste ça. Après, c'est le corps qui se guérit tout seul. C'est pas moi qui lance la cicatrisation. Alors, comment est-ce qu'une fois que vous pratiquez, donc vous arrivez, vous posez vos mains, effectivement, vous sentez qu'il y a un point de blocage. Comment faites-vous pour que ce point de blocage ne soit plus? Eh bien, en fait, il se fait tout seul. C'est-à-dire que vous mettez, il y a une intention. Il y a une prière, il y a une action particulière. Non, il y a rien. Non, il y a rien. En fait, l'intention que j'ai dans ma tête, c'est sur ce que je recherche. Par contre, je sais très bien où je vais. Je sais très bien si je viens chercher. Est-ce qu'il y a par exemple un blocage? Moi, ma tête, elle va très vite. Elle pose des questions en permanence. Est-ce qu'il y a un blocage? Je viens chercher le blocage, par exemple, au niveau de la naissance. Oui ou non? Si c'est oui, je viens chercher quel organe a été touché. Parce qu'en fonction de comment a vécu la personne, parce qu'une naissance, ce qui est important, c'est comment elle l'a vécu. Bien sûr. Parce que des fois, il y en a qui ont peur de mourir, il y en a qui ont eu peur de l'abandon parce qu'ils l'ont pris en couveuse ou je ne sais quoi. Et quel organe, du coup, a été touché derrière? Et ce qui peut entraîner soit des problèmes de transit et de colique, soit des problèmes d'asthme, eczéma, il y en a qui hurlent à la mort des enfants et c'est juste parce qu'ils ont la tête bloquée. Et aller dormir avec une tête verrouillée, c'est très compliqué. Donc, en fait, le but, c'est de savoir, OK, il y a eu un blocage à la naissance, quel organe a été touché, comment il l'a ressenti, comment il a interprété cette blessure, et on dégage et ça se nettoie. S'il n'y a pas de blocage à la naissance, on s'en va, je vais à la procréation, je vais à la grossesse. C'est le comment on dégage. Tout seul. À partir du moment où je mets en lumière ce qui s'est passé, le tissulaire, on le sent dans les mains, ils font. Ils font. Et alors, je fais pas de prière, je fais rien du tout. Même en énergétique. En énergétique, on a mis en place un protocole qu'on enseigne. Et en fait, à partir du moment où on est sur une blessure, je sais très bien ce que je cherche. Et après, je vais la décrypter en énergétique. Je vais leur dire, OK, bon là, par contre, pour le coup, j'enlève. En énergétique, on enlève la structure. Ça, c'est une technique qu'on apprend. Mais par contre, le décryptage, j'ai tout un schéma où j'explique aux participants. Je leur dis, écoutez, voilà, vous allez chercher ça, ça, ça et ça. Et vous allez apprendre. Il y en a qui sont pas du tout clairvoyants. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et en fait, tout le monde y arrive. Mais tout le monde y arrive à lire. C'est pour ça que c'est génial, en fait. C'est de se dire que c'est tellement fabuleux, je trouve, à partir du moment où on devient autonome. C'est sûr. En fait, c'est juste que j'ai croisé plein de gens qui sont extraordinaires. Mais pour moi, poser les mains sur quelqu'un qui a mal au dos, pour moi, ça n'a pas de sens. Hernie discale, sciatique... Alors, hernie discale, c'est vraiment une histoire qui est incroyable. C'est que l'hernie discale, la plupart du temps, il n'y a rien au niveau lombaire. C'est juste qu'elles sont complètement bloquées entre le bassin qui est verrouillé et le thorax qui est verrouillé parce que le diaphragme, parce que l'estomac. Le bassin, c'est vraiment chargé de mémoire. Donc, vous avez deux personnes là en mode RTT qui s'en foutent pas une. Et les lombaires au milieu qui doivent bouger 90% de plus. Et à la fin, elles s'abîment et c'est hernie discale. Mais tant que vous magnétisez, tant que vous rééduquez,
le lombaire et que vous n'avez pas débloqué les 2 feniyasu d'à côté, il se passe rien. Sauf que du coup, le but, c'est... là, j'ai un exemple en tête qui me vient, quelqu'un qui vient me voir pour justement une lombalgie avec hernie et douleur de règles. Moi, ça sent clairement le bassin. Et donc, je viens gratter le bassin en mode micro-kiné énergétique. Et là, je viens travailler une mémoire qui verrouille le bassin complètement en flexion, comme ça, en fermeture, de naissance avec une peur de la mort. Et alors, je lui dis, bon, bah, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance? Ça s'est complètement verrouillé. Et là, elle me dit, je suis née avec le cordon autour du cou tout bleu. Ok, ça corrobore mon histoire. Je continue parce que si à 40 ans, elle avait la quarantaine, ça s'est pas cicatrisé, ça veut dire qu'il y a derrière une épigénétique ou transgénérationnelle, ou les 2. Et là, je viens gratter, je me rends compte qu'à la première génération, du côté de sa maman, il y a aussi une mémoire de mort fétale, on va dire, de naissance. Je lui pose la question, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre maman? Est-ce qu'elle n'a pas eu un décès d'enfant? Elle me dit, si, j'ai eu, ma maman, elle a eu un enfant qui est mort à la naissance en couche. Mais vraiment, il est né mort. Ok. Mais pour moi, c'est un dégât collatéral, ça remonte à plus haut. Ça remonte à ses parents, à son grand-père, si je me souviens bien. Donc, le papa de la maman. Et je lui dis, là, par contre, il y a eu un abandon familial incroyable. Elle me regarde, elle me dit, mais en fait, il est de la DAS, mon grand-père. Ok, bon, alors dans ce cas-là, on est sur de l'épigénétique transgénérationnelle, ou transgénérationnelle, je m'en souviens plus, qui a bloqué complètement le côté procréation, le côté familial naissance, qui, elle, tout bassin verrouillé. Ça, c'est le côté purement physique. Bassin verrouillé, stress à outrance, donc thorax verrouillé avec le diaphragme en vrac. C'est mécanique pure. Ça, c'est de la mécanique pure. Et derrière, bien sûr, le côté ovarien qui est là justement pour la procréation. Par contre, moi, je sais très bien que quand la procréation est verrouillée, il y a aussi une répercussion, on va dire, émotionnelle, qui va être principalement le lien avec l'autre, avec le partenaire. Et là, je viens effectivement en énergétique chercher, et oui, il est bloqué. Et je lui demande si ça se passe bien avec son couple. Ou elle me dit, je suis à mon 2e divorce et je suis verrouillée. Ok, et bien en fait, on se rend compte juste que finalement, ces mémoires-là, adultes, c'est vraiment, on a des mémoires de gosses qui ne sont pas cicatrisées, naissance, épigénétique et compagnie. Et derrière, on est quasiment sûr qu'il y a du karmique aussi. Parce qu'on est là aussi pour cicatriser ce qu'on a, notre évolution. Et bien en fait, ça a des impacts aussi bien mécaniques, organiques, purs, émotionnel, et en plus, derrière, ça conditionne nos valeurs, nos égrégores. Là, clairement, les hommes, c'est tous des cons. Voilà, point. Et en fait, et après, effectivement, elle va voir toutes les personnes où les hommes, effectivement, sont pas sympas, mais elle verra pas les hommes super. Et en tout cas, ça sera pas pour elle. Vous parliez tout à l'heure de l'eczéma et de l'asthme, par exemple. Et ça, c'est des sujets qui reviennent régulièrement. On sait que, notamment pour l'eczéma, c'est souvent dû à un choc émotionnel ou peut-être un trauma, un conscient ou inconscient, etc., etc. Que peut faire la micro-kiné, justement, pour une pathologie comme celle-ci? Elle va aller chercher, elle va faire son travail, elle va aller chercher les mémoires, d'où elle vient. La plupart du temps, c'est vraiment une mémoire de séparation, même si je reste jamais en mode... global, il y a toujours des exceptions, on va dire, à la règle. Eh bien, il vient chercher. En fait, on lit. C'est pas de la naissance, c'est pas de la naissance. Moi, je pars jamais en disant, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Non, je vais ce que le corps me dit. S'il me dit qu'il n'y a rien à la naissance, c'est OK. Par contre, il se peut qu'à 1 mois, les parents se sont séparés. Quand il avait 1 mois, par exemple. Et si jamais je le cherche, en fait. Je lis, vraiment, je lis. Si jamais il n'y a rien, si ça bloque pas, je lis. Et en plus, ils peuvent, alors moi je le fais pas trop, mais ils datent. Ils peuvent dater les micro-kinés. Moi, ça m'intéresse pas de dater, mais moi je... Mais ça, c'est dans le cas où les gens connaissent leur histoire. Non. Oui, on s'en fiche, le corps, il sait. Oui, d'accord, mais enfin, quand vous posez des questions disant, mais est-ce qu'il n'y a pas machin, ou est-ce que vous n'avez pas ceci, ils me disent, je sais pas. Ils disent, je sais pas. Je sais pas, ils savent pas, je dis, vous inquiétez pas, le corps, il sait, il cicatrise, le but, c'est qu'il cicatrise. Oui, bien sûr. Moi, je suis assez bavarde, donc je vais le raconter parce que j'estime que prendre conscience de nos difficultés, ça fait partie de la guérison. Ça veut dire qu'en fait, les enfants, c'est différent parce qu'ils ne vont pas conscientiser. Mais quand on est adulte et que je leur dis, attendez, si vous avez ça, c'est parce qu'il se passe ça, ça et ça, c'est parce que vous réagissez comme ça, la personne derrière, elle peut mettre une réaction consciente. Alors, moi, j'essaie de faire attention qu'ils ne sortent pas dans le côté un peu victime. Ouais, si je suis comme ça, c'est à cause de ma mère, machin. Non, c'est pas ça du tout. C'est prendre les infos et de se dire, OK, j'ai ça comme mémoire. Déjà, je les ai choisis, quand on est dans l'énergétique, un petit peu quand même. Et OK, mais moi, j'ai envie de faire différemment.
J'ai envie de nettoyer ça pour pouvoir avoir accès à un meilleur libre arbitre et être un peu acteur sur le côté et autonome. Pour les enfants, c'est différent, on nettoie. Mais des fois, c'est les parents aussi qu'il faut demander s'ils n'ont pas peur de se séparer. Pour les rentrer des fois en petite section, les parents, ils pleurent autant que les enfants. Mais en tout cas, si c'est vraiment justement purement, on va dire, purement séparation de naissance ou je ne sais quoi qui entraîne l'eczéma, vous enlevez cette mémoire, il n'en a plus d'eczéma. Ça, c'est vraiment... Et vous avez des cas concrets de ça? Ah oui, mais ça, c'est mon quotidien. Hein. Alors, j'ai pas que de l'eczéma. Hein, non, bien sûr, mais bien sûr. La plupart du temps, c'est les coliques que j'ai beaucoup, plus que de l'eczéma. Mais j'en avais une qui était couverte de la tête aux pieds. Elle avait la pauvre, elle était remplie de plaques partout, c'était difficile. Et elle est revenue genre 4 mois après, elle n'avait qu'une un petit peu sur les bras, et quasiment 9 mois après, elle n'avait plus rien. Alors, normalement, c'est qu'une seule séance que je dis, non, on se voit qu'une fois, on se voit tous les ans. Une fois tous les ans. Si besoin, on en fait une deuxième au bout de 3 mois, 2 mois, 4 mois, ça ici. Parce que c'est vrai, alors, je suis un peu touché par les histoires d'eczéma, pas à titre personnel, hein, mais j'ai un frère qui a tellement souffert. Ah, c'est horrible. L'eczéma, c'était une momie. Hein. C'est ça. Aller faire des cures à la Roche-Posay ou des choses comme ça, etc. Et quand je me dis qu'il y a évidemment, et c'est toujours dans une bonne démarche, le fait d'aller faire des cures, mais ces cures ne résout rien. Ça si calme. On va pas chercher... C'est ça. Le cœur de l'histoire, du comment, du pourquoi, de l'engrammage cellulaire, on pourra faire toutes les cures qu'on veut. C'est ça, c'est pour ça que nous, on a créé un centre de formation, c'est pour ça, c'est pour rendre les gens autonomes, c'est pour leur faire réfléchir, c'est pour ça que pour moi, avec toutes mes formations que j'ai, des fois je me dis, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'est que j'ai vraiment les deux. Sans doute. Vraiment, je suis vraiment entre les deux et je fais le lien. Je me dis, si on vient pas chercher l'arrière, si on décrypte pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est ça où c'est assez paradoxal parce qu'il y a parfois des thérapeutes qui viennent vous dire on n'a pas besoin d'aller savoir le pourquoi pour régler le maintenant. Alors, il y a 2 choses. C'est-à-dire que soit, moi, j'ai de la chance d'avoir des amis extraordinaires, aussi bien ostéo que kiné, que fascia, plein de choses. Et j'ai des ostéos qui sont juste magiques parce qu'ils ont une vision qui est globale. Déjà, il faut avoir une vision globale des choses. Si, hier, j'ai fait une séance avec mon amie adorable, elle m'a travaillé le mésentère, racine et tout, sur des douleurs cervicales, machin. Elle a une vision globale qui est extraordinaire. Ça, c'est le purement mécanique. Et on en a besoin. On a besoin de ces gens-là, des chiro, des ostéos et tout. Bien sûr. Et après, sur le coup, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, oui, parce que le corps, il sait. Si déjà, on est global, la personne qui magnétise le dos juste parce qu'elle a mal au dos, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, la personne qui va faire un soin sur tout le corps pour vérifier l'équilibre qui se passe, mais sans rien dire, déjà, pour moi, c'est OK. Par contre, moi, si je parle, c'est parce que déjà, j'aime comprendre. Et je serais frustrée, moi, si je comprends pas pourquoi je vais pas bien. Parce que ça, c'est ma version personnelle. Et après, c'est rendre les gens autonomes, quoi. C'est de se dire, si t'es dans cet état-là, c'est parce que ça. Donc, à toi de faire en sorte que... C'est à toi de faire en sorte que... c'est que pour ça, en fait, que je leur dis aux gens de décrypter, parce que je trouve ça hyper intéressant, et que je vois pas ma vie sans comprendre ce qui se passe, et pour que derrière, on carbure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre accompagnement et dans votre expertise, vous jonglez entre la microkiné et l'énergétique pendant la séance? Oui. Ah, je fais jamais une seule séance. Sans jumeler tout? Oui, jamais. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on est un corps énergétique, on est un corps physique, on vit avec des amis, on vit avec un conjoint, une conjointe, on vit dans une maison, on vit avec des enfants, avec un travail, des fois, qui est quand même assez compliqué. Et si je ne vais pas chercher le lien, en fait, la personne ne vient qu'une problématique, et je vais aller chercher la problématique. C'est ça, vous avez kiné, microkiné, énergétique, géobiologue. Et puis plein d'autres trucs. Et plein d'autres trucs, j'imagine, avec d'autres formations que vous avez pu suivre, etc. Mais c'est un package, c'est un combo complet qui permet effectivement de répondre aux attentes. Alors, ça, c'est par rapport à des gens qui savent pourquoi ils viennent. Quels sont leurs mots, MAUX, et quelles sont en tout cas les problématiques. Mais vous avez des gens qui doivent venir vous voir et qui vous disent... non, je vais bien. Non, ou au contraire, qui vous disent, je viens, je sais que je vais pas bien. Oui, et je sais pas pourquoi, mais je vais pas bien. Eh bien, je vais leur dire déjà pourquoi vous vous sentez pas bien. Est-ce que c'est plutôt physique, j'ai mal partout, ou est-ce que c'est émotionnel? Et après, derrière, je sais pas, je me mets en mode, elle vient, une problématique, moi, je vais chercher ce que le corps me dit. Et comme je décrypte, et comme j'ai un schéma, en fait, dans ma tête, il y a quelque chose là, non, je vais ailleurs. Et je vais leur dire, au fait, vous digérez bien? Ah non, pas trop. Au fait, vous dormez bien la nuit, vous endormissez bien? Ah non, je m'endors, il est 1h du matin, ok. Voilà. Et en fait, et puis il y a des personnes qui viennent aussi l'inverse pour une problématique particulière. Et des fois, je leur dis, au fait,
vous avez le vertige. Même en haut d'escalier, je peux pas avancer, quoi. Des fois, je leur dis des trucs qu'ils savent, mais qu'ils m'ont jamais dit. Oui, qui leur paraît anecdotique. Oui, en tout cas, ça les gêne moins à l'heure actuelle, en fait. Vie de tous les jours. Et puis voilà. Et puis moi, je vais leur dire, attendez, voilà, on va travailler là-dessus. Et des fois, ils reviennent me voir 6 mois après. Il y a un truc qui a géré, qui a plus du tout, ou qui a diminué, et l'autre, ça a pas bougé. Le corps, il a cicatrisé ça, et pas le reste. Et pour en revenir à votre frère qui a des problèmes d'eczéma, c'est compliqué quand c'est adulte, parce qu'encore une fois, il y a un schéma qui s'est mis en place là. Donc en fait, c'est pour ça que petit ça marche. Adulte, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Il y a un fonctionnement. Leur réalité, elle est déjà construite. Donc déconstruire ça et aller dire quelqu'un qui doit pas avoir peur de ça parce que c'est ça qui fait la problématique, il va dire ouais, je veux bien, mais on fait comment ? Je fais comment ? J'ai toujours été comme ça. Est-ce que vous pouvez tout régler ? Ah mais non, mais heureusement que non. Non, mais ce que je veux dire par là, non, mais sur de l'émotionnel pur. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Vous parliez notamment du vertige, vous parliez des phobies. On peut régler ça en dépend. Ça dépend depuis combien de temps elle est là. Ça dépend pourquoi elle est venue là. Des fois, j'ai eu un enfant qui était phobique des chiens. Dès qu'il voyait un chien, il tombait et tout. Et puis le lendemain, il a caressé un chien. Ça a été en une journée. Et d'autres, ça marche pas. Ça dépend aussi de ce que veut la personne et comment elle met en place. Il y en a qui veulent pas. Mais c'est bête. Il y en a qui veulent pas. Oui, notamment la dépression, par exemple. Il y en a qui veulent pas aller mieux. Parce que leur mari s'occupe d'eux, parce qu'ils veulent pas reprendre le travail, parce que moi j'avais un ami qui me dit Marion, j'arrête d'être ostéo, je fais pour les animaux parce qu'ils me font chier les humains en fait, parce qu'ils veulent pas aller mieux. J'en ai eu une un jour qui est venue qui m'a dit Marion, vous me travaillez le dos mais pas la dépression, parce que la dernière fois ça avait trop marché et comme elle était peintre, elle avait plus d'inspiration. Et alors moi j'étais scotchée en me disant punaise, c'est la première fois qu'on me le fait quoi. C'est-à-dire qu'elle a besoin de peindre dans un état dépressif. Mais la plupart du temps, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, les artistes, oui, c'est souvent ça. Bien sûr. Sauf que j'avais pas conscientisé ça. Moi, j'étais en mode, je veux absolument que les gens soient nickel quand ils repartent. Et puis, aller mieux, ça demande d'aller moins bien. Il y en a qui, la plupart du temps, pendant 2 jours, ils sont vraiment pas bien. Il y en a qui me disent, oh là là, j'ai vomi, j'ai été aux toilettes, j'ai été épuisée. Parce que ça secoue quand même. Derrière. Il y en a, ça secoue beaucoup. Ils ont fait de la fièvre, Ah oui, il y en a que ça secoue beaucoup. Vous savez que dans cette émission, on aime particulièrement raconter des histoires, c'est-à-dire des histoires de vécu. Quelle est l'histoire qui vous a, le cas qui vous a le plus bluffé dans toute votre carrière lorsqu'on parle de micro-kiné ? J'en ai plein. J'imagine. J'en ai plein. Mais quelque chose qui vous a profondément touché ? Vous en avez une qui vous vient comme ça ? Alors, c'est plus l'après qui m'a touchée. C'est une patiente qui venait, je pense, pour une fibro, enfin, en tout cas, un profond désespoir, dépression, voulait pas plus vivre, mais c'était vraiment enfermé. Et on avait fait une très grosse séance. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, pendant un jour ou 2, si c'est compliqué, mais ça durera pas. Je fais mon petit check-up classique. Et elle m'appelle au bout d'1 mois. Elle me dit, écoutez, Marion, je vous appelle parce que ça fait 1 mois que je vomis toute la journée. Depuis votre séance. J'étais trop mal. C'est pas possible. Pourquoi vous m'avez pas appelé avant ? Elle me dit, la veille où je me suis dit, j'allais vous appeler, et je me suis réveillée, j'ai plus mal nulle part. Et j'ai l'impression d'avoir une naissance, quoi. Elle me dit, je kiffe la vie, elle a refait sa vie, elle a quitté son mari. Alors, je veux pas qu'elle quitte son mari, mais elle me dit, je me sens belle. Je mets des robes, je me maquille, enfin bref, et je l'ai revue, elle était... Retrouve goût à la vie, quoi. Ah oui, mais rayonnante, quoi. Par contre, elle a vomi pendant 1 mois. C'est ça. Et c'est ça qui me dit, mais comment vous avez fait pour tenir 1 mois sans me retéléphoner, en fait ? Et son corps, il a lutté. Et le jour où il s'est dit, bon, j'arrête, j'appelle Marion demain, il a lâché et ça a été terminé. Mais bon, ça, c'est vraiment un cas... Oui, c'est exceptionnel, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vomir pendant un mois non, pas du tout. Ça m'est arrivé qu'une fois en quasiment 10 ans, quoi. Et je me suis dit, mais il fallait pas rester comme ça, en fait, fallait m'appeler. Voilà, non, ça m'est arrivé qu'une fois. Et ce qui doit être ce qui doit être beau et marquant, c'est les bébés. Oui, là, j'ai eu un bébé la semaine dernière. La semaine dernière, on m'a appelé pour un retard de mobilité, un retard de croissance mobilité. Genre, il avait, je sais pas combien de mois, il savait pas se mettre assis, il savait pas se retourner. Le pédiatre s'est dit, oulala, problématique. Et on lui avait conseillé de venir me voir. Et je dis, bon, je fais ce que je peux, mais il faudra quand même vérifier qu'il n'y a rien derrière, parce qu'il y a de la patho, je suis pas là pour... Et en fait, le lendemain, il se mettait assis, l'enfant. Et donc après, il y avait quand même encore un petit retard, mais il me dit, il se met assis et il dort. Et c'était quoi sa mémoire, alors, lui ? Il voulait pas grandir. Il y avait eu un blocage à la naissance et il était déclenché. Déclenché, non, c'est mort. Je sors pas, c'est mort, mais forcé, je sors pas. Et je grandis pas.
Et donc, il y avait eu un blocage là-dessus. Si, quelque chose qui était vraiment marquant pour moi, c'était une dame de 25 ans qui vient me voir, pareil, blocage. À ces 3 ans, j'avance pas. Et quand je vois qu'il y avait une sidération totale, et je dis, mais je peux rien faire tellement que c'est sidéré, il fallait que j'enlève le blocage de l'espace-temps. En fait, l'espace-temps s'était arrêté. Et je lui dis, mais vous avez 3 ans. Ça s'est arrêté. Et c'est son conjoint qui m'a dit, punaise, elle regardait les Télétubbies, quoi. Elle avait 25 ans. Et là, je me suis dit, mais comment elle a fait pour faire des études Et en fait, je l'ai vue 6 mois après, 1 an après, impeccable. Elle avait 25 ans. Donc bon, ben voilà. Mais sinon, les bébés, ouais, c'est chouette. C'est là où on peut se dire, alors, il y a toujours quelques personnes qui mettront des commentaires en disant, oui, oh là là, mais bon, etc., etc. Rien ne vaut la médecine allopathique, rien ne vaut... Mais vous en venez. Oui, mais en fait, moi, c'est mes patients. En fait, mes patients, ils me faisaient confiance et donc, en fait, moi, j'avais des techniques. Je leur dis, je peux essayer sur vous. Bien sûr. Et en fait, moi, je sortais des choses comme ça et je leur disais, est-ce que c'est vrai Ils me disent, bah oui, c'était pile au moment que... Et après, une semaine après, ils avaient plus mal. Je me suis dit, ok, bon. Puis au bout d'un an, je me suis dit, mince, quoi, c'est pas du hasard. Puis en plus, c'était quelque chose de précis. Moi, il y en a qui me disent, oui, mais les gens comme vous, là, ils disent des choses tellement globales que tout le monde s'y retrouve. Non. Moi, j'ai des choses très précises. Et des fois, j'ai des frères et sœurs et je leur dis pas la même chose parce qu'ils n'ont pas les mêmes mémoires. Donc, c'est pas possible, en fait, Enfin, en tout cas, maintenant, moi, c'est mes patients qui m'ont fait prendre confiance en moi. On dit souvent que les meilleurs thérapeutes commencent par eux-mêmes. Oui. Quelle mémoire vous avez travaillé, vous Alors là, en ce moment, je travaille la mémoire de deuil. Pour vous? Oui, sur moi. La mémoire de deuil. Après, j'ai eu beaucoup de mémoire. Moi, tout ce qui va être... je suis très hypersensible. Tout ce qui va être dire au revoir à quelqu'un, c'est compliqué. Donc, le deuil, c'est vraiment une séparation, tout ça. Et après, j'ai travaillé pas mal de mémoire de faillite familiale au niveau de l'argent. Ok. Voilà. J'ai travaillé des mémoires. Enfin, j'en travaille tout le temps. J'ai mon énergéticienne qui me suit tous les 2-3 mois. Et donc, on y va. Et après, ben voilà, la plus grosse que j'ai travaillée, c'est la procréation. C'est le fait de trouver des hommes qui ne me correspondent pas. Et ça a été ma plus grosse mémoire que j'ai enlevée. Les schémas répétitifs? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le schéma répétitif que, en fait, les hommes, c'est tous des cons. L'amour, on m'a toujours dit, soit ils terminent ensemble, mais ils se trompent, ou soit ils divorcent, quoi. Et bon, je me suis séparée. Sauf que si jamais j'aurais pas nettoyé ma mémoire, je serais retombée sur le même type de personnes. Les gens qui viennent... les hommes, c'est tous des pervers narcissiques manipulateurs maintenant. Tous. C'est drôle. Mais c'est en vogue en ce moment. C'est la chasse aux sorcières. Ah les hommes sont tous comme ça. Et alors déjà, moi, j'ai qu'une seule version. Je suis pas là pour. Et puis je leur dis, ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous mettre en victime, c'est de se dire pourquoi vous êtes attiré par ce genre de personne, parce que c'est pas lui qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. Soit vous vous dites, en fait, c'est lui qui est un con et moi, je suis la gentille, et vous allez toujours retomber sur le même teuteux. Ou soit vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que je veux plus? Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de nettoyer pour pouvoir être attirée par une personne qui me correspond? Et maintenant, je suis mariée et heureuse. Ce que j'aurais pas pensé il y a... Ouais. Ce qui vous semblait improbable il y a quelques complètement. années. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, parce que quand on vous entend, c'est plein d'espoir sur des gens qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. Je pense notamment au désir d'enfant chez certaines femmes. C'est très compliqué et elles passent par des process médicaux qui sont lourds et qui n'aboutissent pas nécessairement. Est-ce que vous pouvez aller jusque-là et dire que vous pouvez accompagner avec de... mais moi, je suis conseillée en PMA de Brive. Ah oui, je suis conseillée maintenant. Et puis, il y en a qui, maintenant, qui conseillent la microkiné. Mais, alors, ce que je dis aux femmes, parce que souvent, il y a des blocages de procréation derrière. Si on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est obligatoire. Vous êtes 2. Et souvent, c'est la maman qui vient, enfin la future maman qui vient, c'est la femme qui vient. Et des fois, ça suffit. Et des fois, je leur dis non, mais votre conjoint, là, ça va pas du tout. Et en plus, j'arrive à leur donner des mémoires sur leur conjoint. Ils me disent, ah bah oui, il s'est vraiment passé ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'au travers de la séance de la femme, vous pouvez... Alors ça, c'est parce que je suis un peu clairvoyante et que j'arrive à... Merci, parce que Non, ça c'est pas la microkiné. Je me disais, dites donc, il n'y aurait pas un petit peu d'intuition plus quand même? Oui, alors ça, c'est pas de la microkiné. On est d'accord. Mais quand je me branche à...
c'est quand je pense à quelqu'un ou quand je me connecte, mais j'aime pas ce mot. Ça, c'est mon formateur de géobio qui m'a poussé pendant 1 an dans mes retranchements. Ça a été horrible. Et en fait, il m'a dit, mais tu as des capacités que tu sais pas. Et donc, il m'a poussé un peu violemment. Mais c'est comme ça qu'il fallait qu'il me pousse. Il avait raison. Mais effectivement, je leur dis non, en fait, si votre conjoint, il vient pas, ça va pas le faire. Parce que lui aussi, il est bloqué en procréation, parce que sa mère, sa grand-mère et tout. Et je lui défile tout le fil. Elle me dit, bah oui, complètement. Ah, mais oui, mais il viendra pas, il est pas ouvert. Bah, c'est pas mon problème. Au bout d'un moment... Mais en tout cas, c'est un élément à prendre en considération. Oui, il faut que les deux y viennent, sinon ça marche pas, quoi. Et là, j'ai eu une patiente qui vient d'accoucher il y a 15 jours et j'en ai une qui est enceinte de 5 mois et qui était depuis 4 ans en PMA, avec 4 FIV qui n'avaient pas marché. Et moi, je leur dis, par contre, vous m'appelez parce qu'il faut qu'on cale le rendez-vous en fonction de machin. Et en fait, les deux sont nés naturellement. Je dis, c'est quand même plus sympa, quoi. Mais alors, évidemment, il ne s'agit pas de se substituer à un avis médical ou un accompagnement autre. Mais je me dis quand même, les obstétriciens, les pédiatres, tous ceux qui ont ces cursus purement médicaux, mais vous êtes quand même la preuve vivante que sur le plan énergétique et la microkiné, il y a quand même des choses que vous mettez en place et qui fonctionnent, alors que chez eux, ça ne fonctionne pas. Mais ça avance. Comment on peut nier ça ? Ça avance. J'ai des médecins qui viennent me voir en séance. Évidemment. Et j'ai même des neurologues de Bordeaux qui m'envoient des patients. Les psychiatres commencent à m'envoyer des patients en complément de leur protocole, de leur thérapie. J'ai des médecins qui m'envoient des patients. Et j'avais un médecin à l'époque en Auvergne qui m'envoyait des patients en échec. Enfin, pas en échec, mais quand ils étaient au bout et qu'ils n'avaient pas, il disait, bon, allez voir Marion, là, je peux plus rien faire pour vous. Il n'y a que elle qui peut vous aider. Voilà. Mais ce que je leur dis, c'est que moi, j'ai pas le temps en séance de tout leur faire comprendre. Ce qu'il faut, c'est que soit... C'est comme un garagiste. Soit vous envoyez votre voiture à réparer et vous en foutez de savoir comment il fait, soit vous devenez acteur, quoi. Et moi, ça me paraît sur notre corps impensable de pas essayer de comprendre comment ça fonctionne et d'apprendre. Donc former. Mais formez-vous, bon sang. Ça prend pas de temps. C'est pas une école d'ingénieur de 6 ans, c'est pas ostéo. Ostéo, j'aurais jamais pu. Hein. Et c'est ce que vous préconisez aujourd'hui ? Oui, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais formez-vous. Par contre, sachez où vous formez, parce qu'il y a quand même des teuteux un peu partout. Enfin, moi, j'ai voulu faire des séances, je me dis, des formations, je dis pas là. Et après, il y a des formations qui marchent très bien, mais il y a moins de compréhension. Nous, je les bassine avec comprendre. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils font. Tout est logique. Le corps est logique. L'émotion est logique. Si vous pensez ça et pas autre chose, c'est qu'il y a une réalité autre part. Mais alors, ça veut dire qu'on peut faire de l'auto-microkiné ? Alors, en formation, c'est pas de la microkiné que je fais. Ça, c'est breveté, j'en fais pas. Par contre, je fais que l'énergétique et géobio. Okay. Et en énergétique, on a toutes les infos de microkiné. On les a en énergétique. Hein. Les mémoires transgénérationnelles, karmiques, égrégores, les liens, tous, on les a. Par contre, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Sur soi. Ah oui. Alors, c'est pas évident sur soi, parce que quand on a une mémoire à s'enlever, on s'y accroche. Et si elle est là, elle s'y accroche. Par contre, les enfants, et puis nous, on forme des groupes qui sont vraiment très soudés, c'est très convivial. Eh ben, ils s'envoient un message sur WhatsApp, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui lui fait un soin. Nous, c'est ça, on les voit, ils s'entraident tout le temps, et puis sinon, c'est nous. Mais c'est à partir du moment où, même sans parler de soins, à partir du moment où on a la compréhension, s'il nous arrive quelque chose, on est capable de mettre une réaction consciente derrière. Votre formation en énergétique, elle dure combien de temps alors pour le coup ? 3 fois 2 jours. Ah, ça va. On carbure par contre, ils sont cramés les gens quand ils repartent. Parce qu'on devrait. Moi, j'aime bien en rajouter, mais bon, c'est du temps déjà pour moi que j'ai pas, parce qu'on est quand même vraiment demandé. Et puis c'est financier aussi. Hein, moi, oui, bien sûr. Voilà. Mais non, c'est 3 fois 2 jours. Alors des fois c'est en week-end, des fois c'est en semaine. Et toujours en présentiel pour le coup. Oui. Ouais. Ah ouais, moi j'aime voir les gens. Vous n'avez pas une formation en ligne ou un truc comme ça ? Ça viendra. Ouais. Mais j'aime le présentiel. Ok. Ouais. Et donc avec 3 fois 2 jours, on peut à l'issue et en pratiquant derrière commencer à s'occuper de soi. Alors, dès le premier 2 jours, dès le premier module, on pratique. Et après, il y en a plein qui me disent Marion, est-ce qu'un jour on arrivera à faire comme toi ? Ça, c'est la question que j'ai à chaque fois. Et je leur dis ça dépend si vous avez envie ou pas. Si demain, je vous dis on va faire, prépare-toi, il y a, moi je suis pas très sportive, il y a un 15 km. Bon, je vais y arriver, mais je vais m'entraîner beaucoup. Et d'autres, ils vont se dire, en entraînement tous les 15 jours, je vais y arriver. Et bien là, c'est pareil. Il y en a qui vont devoir pratiquer beaucoup, et d'autres qui il y en a qui vont me dépasser. Mais vous avez
Oui, il y a des élèves qui dépassent les maths. Ouais. Mais vous avez quand même ce truc, effectivement, cette petite valeur ajoutée de ressenti qui fait que, évidemment... Alors, c'est ce qu'ils adorent. Mais tout le monde va me dire, mais tu sais, tout le monde a ça. Et il suffit simplement de le vouloir à un moment donné pour développer cette intuition plus. Moi, j'entends ça à longueur de journée. Non, c'est pas... Eh bien, moi, je dis pas la même chose. J'ai l'intuition, ça, c'est clair. Et il y en a qui l'ont pas et qui l'auront pas parce qu'ils sont pas faits pour ça. Et puis, en plus, il y en a une qui me disait, mais Marion, je vois rien. Parce que t'es pas visuelle. Elle était juste kinesthésique. Donc elle ressentait, elle avait envie de pleurer, elle avait froid, elle se sentait agressée. Donc déjà, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui sont auditifs, visuels, kinesthésiques. On n'est pas tous clairvoyants. Et après, vu que nous, c'est un schéma qu'on décode, pas besoin de clairvoyance. Si je te dis c'est chapitre 1, il se passe ça et ça, eh ben en fait, il va décoder. Je vais les apprendre à décoder sans pour autant avoir de clairvoyance derrière. Il y a tout ce qui est égrégore et karmique, c'est un peu compliqué parce que je vais leur apprendre aussi à percevoir. Et c'est aussi décoder les organes. On va pas blesser tel organe ou comme on va pas blesser tel organe. Donc déjà, où s'impacte la blessure, ça va déjà nous donner une information. On se fait pas mal au ventre quand on se fait mal à la cheville. Donc déjà, où, et ça, on le voit en énergétique. Si la structure va plutôt atteindre le ventre plutôt que la cheville, et déjà, moi, je vais leur apprendre à avoir une logique et à décoder. Donc eux, ils ont l'impression que je vais super vite, mais parce que je fais ça toute la journée, depuis des dizaines d'années. Donc j'y fais ça toute la journée, et vous allez voir que vous irez aussi vite que moi. Est-ce qu'on peut aller même plus loin, et je pense notamment à des pathologies beaucoup plus lourdes, sans citer le mot en question, mais que vous avez deviné, j'imagine. Est-ce que vous pouvez intervenir aussi sur des choses comme ça ? Plus lourdes ? C'est-à-dire ? Sur des pathologies avec des petites cellules qui vont pas bien, par exemple ? Oui, alors, bien sûr. Alors déjà, moi, j'interviens sur les cellules qui vont pas bien et sur les effets secondaires. Ah oui. Des traitements lourds. Parce que déjà, ça dépend quand est-ce que j'interviens. Quand j'interviens pendant les traitements, je fais pas le même séance, parce qu'ils sont déjà HS. Et il faut savoir que pour cicatriser, il faut de l'énergie. Donc, quand ils sont épuisés, j'y vais pas. Et après, oui, quand il y a ces pathologies lourdes-là, déjà, je viens charger les mémoires qu'il y a. Parce qu'il y a souvent du mémoriel épigénétique. Parce que le transgénérationnel, c'est 1%. Allez, 2% quand je suis gentille. Donc, tout le reste, c'est de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est du comportement. Donc, si vous êtes malade, c'est pas le génétique de maman, c'est le comportement, la solution mise en place. On a souvent tendance à dire, mais ça, c'est génétique. Dans ma famille, on a ceci ou on a cela. On a souvent ces réflexions. Et ben en fait, le reste, c'est épigénétique. L'épigénétique, c'est du comportemental. C'est des marqueurs qui sont modifiés et qui sont modifiables. Donc ça, c'est génial parce que c'est modifiable. C'est 21 jours consécutifs. C'est modifiable. Il y a un bouquin qui s'appelle La douleur n'est pas la mienne, un truc comme ça, ou Cette douleur n'est pas la mienne, où il nous explique la différence entre le transgénérationnel et l'épigénétique. C'est des marqueurs. Donc en fait, c'est quelqu'un qui prend le fonctionnement de Tata, Marcel ou quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça, il faut le travailler. Et après, c'est voir... Moi, je suis juste une partie de l'équation. De la chaîne, oui, bien sûr. Oui, mais j'ai une très très bonne copine qui est kiné fascia et qui est spécialisée en cancéro du sein, par exemple. Et elle me dit, punaise, depuis que je discute avec toi, je vois très bien les personnes qui vont récidiver et celles qui vont pas le faire. Parce qu'il y a un changement qui doit être profond, qui doit être voulu. Et des personnes qui disent, je peux pas changer. Eh ben, je suis d'accord, je vais vous accompagner. Mais on a du mal à comprendre ça, d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, ça va remettre en question leurs valeurs. Par exemple, mais non, ils vont préférer... par exemple, quelqu'un qui n'est pas heureux en couple, il va dire, en fait, je préfère ne pas être heureuse en couple plutôt que d'être toute seule. Plutôt que d'affronter, je suis catholique, c'est hors de question de divorcer. Et j'en ai qui se séparent et qui continuent à aller au restaurant ensemble pour démontrer qu'ils sont un vrai couple, alors qu'en fait, ils ont 2 maisons séparées. En fait, il n'y a pas de jugement à avoir. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment chacun a sa priorité, ses ancrages, son éducation. Il y en a qui me disent, je divorcerai jamais. Écoute, ok, mais je te souhaite quand même d'être heureuse en couple, alors ça va être compliqué sinon. Ou d'autres qui vont dire, non, je peux pas quitter mon travail parce que j'ai un prêt immobilier, parce que j'ai ci, et je peux pas. Si, c'est un choix, mais il doit être conscient. C'est-à-dire que vous faites le choix de ne pas quitter votre travail parce que derrière. Mais du coup, vous assumez que physiquement parlant, ça va pas. C'est un choix. Et il y en a qui font le choix parce que par peur. Et ça, c'est dommage. Après, derrière, on peut travailler. Mais si eux, derrière, ne font pas Moi, je mets le pied à l'étrier. Après, si vous montez ou si vous montez pas... Oui, c'est ça. On prend le wagon, on prend le train ou pas. Ouais, c'est ça. Bien d'accord. Bon, en tout cas, donc, vous formez. On a bien compris. Et effectivement, ça donne envie parce que
des pathologies lourdes en passant par des petits bobos du quotidien, mais qui nous polluent l'existence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais. Sur de l'émotionnel, sur du comportemental, sur des choses comme ça. On se dit qu'au travers d'une séance, on peut sans doute faire avancer les choses, voire modifier radicalement et changer de mode de vie. Donc, ça vaut le coup d'être tenté, quoi. Mais vous faites rien à distance? Si. Ah si, on peut faire des soins à distance? Alors, je fais les soins énergétiques à distance. Ah, fort. Ok. Voilà. Ok. Et j'aime bien, c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est cool. On voit vraiment plein de choses. Par contre, voilà, je nettoie pas une maison à distance parce que j'aime me déplacer. Puis par contre, j'ai pas le temps, il faut être en binôme. Moi, je me déplace avec mon collègue. Donc il faut avoir sur un planning qui est chargé. Je suis quand même maman. J'ai quand même beaucoup de choses. Voilà. Mais à distance énergétique, oui, si, je fais des séances à distance énergétique. Et après, je fais des ateliers. On a mis en place des ateliers pour ceux qui veulent pas pratiquer, mais qui veulent comprendre. Le problème, c'est qu'une fois à la fin de l'atelier et qu'ils sont passionnés, ils disent « Ouais, mais je fais comment ?» Eh ben, ouais, mais il faut se former. C'est sûr, c'est sûr. En fait, dès qu'on met le pied dans l'engrenage, c'est ça, en fait. À la fin, ils disent « Mais je fais comment avec ces mémoires ?» Ben, on se forme. Azoris Formation. Oui. Au pluriel.com. Le site internet, on va vous mettre tout cela autour de la vidéo de Marion. Qu'est-ce que vous aimeriez, Marion, que l'on retienne de vous, de cet échange? C'est tout l'échange que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que tout est lié, qu'il y a tout un sens, que derrière chaque chose, il y a un sens, et que c'est pas du hasard, c'est que le corps, il est bien fait. Et c'est même parfois extrêmement frustrant, parce qu'on se dit, quand on est dans le doute, dans les peurs, dans la maladie ou dans les troubles, on se dit, qu'est-ce que je ne comprends pas? Puisque tout est bien écrit et que tout est normal et que tout est OK. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Quel est le message? Et puis des fois, c'est pourquoi moi? Oui, il y a ça aussi. Pourquoi ça s'acharne sur moi? Ou alors quand on entend le fameux paquet mal emballé, quoi. Ouais. Après, bon, on n'est pas tous avec les mêmes mémoires. Mais et c'est là où les séances sont importantes. Moi, j'ai beau avoir ce côté lecture mais quand ça m'arrive sur moi. Eh ben, je suis comme tout le monde, hein. Des fois je pleure et j'en ai marre et je me dis punaise, ça me saoule, c'est toujours sur moi et je comprends pas pourquoi et voilà. Et ben, c'est là où j'appelle mes thérapeutes qui sont compétents. Et après, j'ai un mari extraordinaire qui me guide beaucoup et qui me stabilise et je lui dis bon là ça va pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Et je sais que ces conseils sont toujours très pertinents. Il est dans le milieu aussi? Ouais, c'est mon collègue formateur avec moi, qui est énergéticien avec moi. Et voilà, donc c'est lui qui m'a mis, le pied un peu dans le côté système. Donc il fait de la microkiné, Non, il fait pas de la microkiné. Il fait l'énergétique, géobiologue et formateur. Ok. Et je crois que c'est le seul qui me prenne pas pour une folle quand je dis des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est le thérapeute. Il est là aussi pour sortir. Des fois, je leur dis la tête du caca pour dire ok, là stop. On s'arrête, on nettoie tout, tu te reposes et après tu repars. Donc les séances sont très utiles. Et c'est pour ça d'ailleurs que je continue, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Bien sûr. Mais par contre, derrière, je sais où je vais et j'écoute ce qu'elle me raconte et derrière, je carbure, je réagis en fonction de ce qu'elle me dit. Je l'écoute énormément. J'ai une énergéticienne qui me suit, qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est ça, c'est de se dire, ok, la thérapie, le soin, ça a toute sa place, mais derrière, il faut savoir quoi en faire. Pour moi, une séance toute seule, sans compréhension et sans travail, ça n'a pas de sens. Ça donne envie, hein. En vous écoutant, ça donne envie. En tout cas, j'espère. C'est ma vie, en tout cas. Ça donne envie. Après, ça change la vie aussi. Oui, clairement. Ça change la vie. On ne voit plus la vie de la même manière. C'est sûr. Et je pense que ça permet aussi, peut-être, de relativiser beaucoup de choses. Oui. Et de prendre un peu de recul sur, parfois, les aléas de la vie et des difficultés, des choses que l'on rencontre, des obstacles et autres. Oui. Moi, c'est vraiment la compréhension. C'est un peu mon côté HP, rapide. Je veux comprendre. Si je ne comprends pas, ça m'agace. Il faut que j'apprenne. Donc, je lis, je me forme. Mais ce qui est rassurant aussi chez vous, c'est que vous avez eu le côté kiné. Ah, mais j'ai les pieds très sur terre. Et puis, mes amis, ils sont ostéos. Hier, on a parlé hormones, cortisol, on a parlé bassin. C'était génial. Et on est de la matière. On est incarné. Quand on est carné. Hein, voilà, on est de la matière. Azorisformation.com, Marion Daudet. Merci infiniment, Marion. La famille va bien, tout le monde va bien. Impeccable. Bon, la maison, il fait bon vivre parce qu'il n'y a que des énergies positives pour le coup. Là. Ouais, mais des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous avez tout nettoyé, tout est impeccable, puis il n'y a plus de terreur nocturne, il n'y a plus rien. Hein, tout est en place. Merci infiniment. Merci à toi. Merci. On va se retrouver très vite parce que je sais que vous allez commenter cette émission. Vous avez tous les coordonnées autour de la vidéo
pour rentrer en contact avec Marion et nous on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.